Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, deuxième semaine d'entraînement, toujours même principe, WOD, haltéro, muscu, mobilité. Pour l'échauffement, je vous laisse libre cours, montez votre cardio, faites votre mobilité. Pour la partie WOD, nous allons travailler avec kettlebell. On va faire un deadlift suivi d'un angle squat clean. On prend le temps de changer, on est dans un WOD tranquille. Deadlift, angle, squat clean. On fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. On alterne à chaque fois. Tout de suite après le premier tour, on prend position arrachée, une barre d'haltéro. Et on va venir faire les fentes. Toujours pareil, 5 d'un côté, 5 de l'autre. On va travailler beaucoup les jambes pour les fatiguer, dans le but de pouvoir avoir une meilleure approche de la partie arrachée qu'on fait ensuite, ce qui est de la chute d'arraché. Donc si on fatigue les jambes, on sera un peu moins dans le contrôle de la descente, moins dans l'excentrique et plus dans du relâchement. C'est le but. Pour la partie épaules jetées, on va faire du jeté en puissance. Pour la partie musculation, toujours 3 blocs. Le premier, développé militaire, accouplé au tirage barre en supination. On ne va plus chercher 4 à 5 répétitions, mais 2 à 3. C'est-à-dire qu'on augmente les charges, il faut que ça commence à devenir lourd. Deuxième bloc, ça sera développé couché avec du front squat. Toujours pareil, 2 à 3 répétitions, 3 séries. Et le dernier, c'est du deadlift, 2 à 3 répétitions, 3 séries. On se retrouve ensuite pour la partie haltéro, après l'échauffement.
Pas terrible. Ouais, ça c'est mieux. Plein chier. Ouais, c'est mieux ça. J'ai dit 3 tours, 5 tours. Je fais 5 tours. Ça fait plus de 10 minutes. Mais j'ai oublié de dire 10 minutes. Donc, je suis obligé de faire 5. Sinon je vous mens. Et ben, je suis pas mécontent que ce soit fini. Quelle connerie, putain. Oh, j'ai dit des gros mots. Oh, ça va être coupé. Oh zut. Quel pip, pip. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Coquille vide. Plus d'histoire dedans. Là on s'hydrate, hein, putain. Ouh. Bon, j'espère que vous vous êtes jeté sous la kettlebell, contrairement à moi, où je suis plutôt resté debout, et après je suis descendu. Donc j'ai fait de l'excentrique. Alors si on veut être économe, on la met le moins haut possible, et on va en dessous. Bon là on a travaillé concentrique, excentrique. Point ligne. C'est maintenant qu'il va falloir travailler correctement la chute. Pour la chute d'arraché, ça sert à rien de mettre du lourd. Même du vide, c'est bien. Ça sert à rien de risquer de se planter et de se faire bobo. Bon, ben voilà, je suis bien chaud. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors, c'est 4 séries de 3 de mémoire. 4 séries de 3. On va aller crescendo. On est bien à vide. On met un peu de poids. Si on n'est pas top à vide, on met pas de poids. On s'assure qu'on ait suffisamment de mobilité pour pas se péter bêtement. Ah, j'en ai pas beaucoup. Oh là là, bien rouillé. Oh purée. Donc c'est vraiment un truc basique, là, simple, très simple, puisqu'on va mettre la barre sur la nuque. C'est-à-dire qu'on va déjà être dans une position parfaite pour mettre la barre au-dessus de la tête au niveau de l'occipital. On va être vraiment dans le bon axe. Alors que normalement, l'arraché, forcément, la barre est devant et on doit la mettre au niveau de l'occipital. Donc il y a toute une courbe à faire avec la barre. En plus, il faut éviter le visage. Tandis que là, déjà sur les épaules, on aura juste à faire ça. Du velours. Si vous n'êtes pas très mobile et que vous avez des chaussures d'altéro, mettez-les pour surélever un peu votre talon. Ça sera déjà ça de gagner. Sinon pour les autres, gardez les pompes, gardez les mêmes chaussures. Alors je prends ma prise arrachée. Hop, je le mets sur la nuque en faisant attention de ne pas écraser la colonne vertébrale. On peut se mettre sur pointe de pied si on veut avoir un peu de distance supplémentaire, mais on n'a pas le droit de faire sauter la barre. La barre doit rester immobile, statique au départ.
Et on essaie de pousser sur la barre quand on lâche prise au niveau des pieds. Là, j'ai lâché prise, je pousse dans la barre. Ouais, ben moi j'ai assez barre à vide, ça me convient parfaitement. On se retrouve tout à l'heure pour la partie épaules et jetés. La deuxième partie de l'haltérophilie, c'est donc du jeté en puissance. Donc pour rappel, jeté en puissance, écartement qui ne va pas bouger. On va faire son appel, les genoux qui vont aller vers la pointe des pieds pour faire son appel. Et là, on va exploser. La réception va se faire en légère flexion des jambes. Pour rappel, c'est un mouvement semi-technique. Je ne vais pas chercher ma barre pure haltéro. Si je vais chercher ma barre pure haltéro et que je suis lent en dessous des genoux et lent au-dessus des genoux, c'est pas bon. C'est vite au-dessus des genoux. Or, c'est pas le but. Le but ici, c'est que jeter en puissance. La barre est au sol. Donc je vais la chercher en deadlift pour ne pas donner une fausse information à mon cerveau, à mon corps, en disant la barre est lente du début jusqu'à la fin, et je le fais tout le temps. C'est pas le cas. En deadlift, on peut être lent au départ et lent au-dessus des genoux. Donc je fais faire mon appel, genoux qui vont vers l'avant, et quand je me sens prêt, j'y vais. Donc c'est 4 répètes, non 3 à 4 répètes, 4 séries. On se retrouve après la musculation pour le dernier atelier, un peu de mobilité. Dernier atelier de l'entraînement, un peu de mobilité, un seul mouvement. On va prendre la barre à vide, voire une barre de musculation pour avoir une barre plus légère. Position épaules jetées. Je la positionne à l'arrière, on fait attention à la nuque. Je me mets dans mon squat profond et je m'efforce à pousser la barre. On pense à bien mettre la paume de main vers le ciel. 3 répétitions, 3 séries. Et ce sera bon pour la séance.